Vassiliev est en colère dimanche après le match, donc il pousse son coup de gueule. Lyon est avantagé, machin. Répercussion, 3 jours plus tard, l'arbitre de Monaco-Caen, comment s'appelle-t-il ce soir, cet arbitre ? Alors, on a le nom de cet arbitre qui ne résiste pas à la pression et qui immédiatement frise la... Monsieur Varela. Bartolomé Varela. Arrêtez. Toi, Jérôme, j'aurais sorti n'importe quel nom, t'aurais fait surtout lui. Jérôme, surtout que j'aurais dû le charger tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe que c'était lui. Varela, il a besoin de la pression pour être mauvais. Non, il est souvent mauvais. Non, mais ça change ça, pas. je suis d'accord avec toi. Je termine le scénar, j'essaie de comprendre. Donc Varela, il a entendu dimanche toute la polémique, machin. Donc il arrive à Monaco, le mec il est conditionné et bim, il avantage Monaco. Bah ok. Bah, non mais pas Varela. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais alors, autant pour moi parce que je savais pas que c'était Varela, mais je pense que alors lui, il est pas conditionné du tout. Il a pas besoin de ça pour faire des conneries de toute façon. Donc là, il en a. Excuse-moi. Moi, je sais pas moi. Exactement ça. Moi, je comprends et alors pas après, ce fonctionnement-là. Je suis pas assez tordu pour comprendre ça. Non, mais après, moi, ce que je disais en direct tout à l'heure pendant le match, c'est vrai que au premier, quand tu vois en direct, ça va vite. Tu as l'impression que Dreyer, le gardien de camp, il sort vite dans les pieds de Falcao et il lui accroche le pied, et que Falcao, avec l'expérience qu'il a, il laisse traîner son pied, il se fait accrocher. Alors que quand tu vois la caméra de face, là tu te rends compte que Falcao il fait un énorme plongeon, et là oui, l'expérience a joué et il a piégé Varela. Tu sais quand même que sur tout ce qui s'est dit sur Emery, vous aurez quand même noté à quel point notre quotidien de sport fait chaque jour 2 pages de destruction intensive d'Emery. Ils n'ont quand même encore, pourtant Dieu sait qu'ils ont raconté beaucoup de choses, Emery n'a pas dirigé que des pipes. Et parfois même ça s'est mal passé, notamment en Russie. Je pense que s'ils avaient réussi à trouver un joueur pour en dire du mal, je pense qu'ils auraient déjà fait la une avec. Ils ont trouvé personne, parce qu'il n'y a aucun joueur à Séville, à Valence, dans son premier club en Espagne, merde, j'ai oublié. Oui, tu sais, le petit club là, Almeria, non ? Almeria, voilà. L'ancien club de Modeste Mbali. Ou à Moscou, ça s'est pas bien passé. Il y a personne. Et c'était pas que des joueurs des pipes. Il y avait quand même de bons joueurs qu'il a eu sous ses ordres, des Français qu'on connaît, des Espagnols quand même assez connus de notoriété. Il n'y a pas trace d'un mec pour baver sur sa tronche. Donc c'est quand même un type qui partout où il passe s'en sort, à condition parce que ça c'est une condition sine qua non pour qu'un entraîneur réussisse. C'est d'abord qu'il soit comment dire, renforcé par sa direction, et qu'il puisse choisir son équipe et qu'il fasse ses choix. Je pense que dans les 6 premiers mois, lors du bilan, ce qu'on dira des 6 premiers mois, c'est qu'il a tellement voulu se fondre dans le rôle de l'entraîneur du PSG qu'il a certainement, et attention, je n'exclus pas des erreurs de sa part, loin de là, je suis en train de les souligner, je pense qu'il a trop joué à l'entraîneur du PSG plus qu'à Unai Emery qui arrive au PSG. Il a mal tranché certaines décisions, et finalement, à vouloir ménager la chèvre et le chou, il n'est pas assez rentré dans le vif du sujet. Et il n'y arrivera au PSG que s'il a le temps, et surtout s'il prend les décisions. Oui, mais...